La maintenance industrielle est une fonction majeure. Elle requiert des professionnels qualifiés, ouvriers, techniciens ou ingénieurs qui interviennent pour entretenir et réparer les installations. Elle affiche un besoin constant et croissant de professionnels dans l'esprit de certains. Alors la maintenance, c'est la caisse à outils. C'est désormais bien plus que ça. Eh oui, c'est désormais bien plus que ça. Ce sont les installations maintenant qui sont connectées entre elles avec des outils qui permettent de faire le lien avec cette question prégnante de la sécurité industrielle. On parle d'industrie du futur, de maintenance 4.0. Regardez. Le rythme de production dans l'industrie est essentiel pour répondre aux besoins des consommateurs que nous sommes. Il y a des lignes de production qui fonctionnent de jour comme de nuit. La maintenance doit s'adapter et souvent, les personnes peuvent surveiller et intervenir à distance sur les outils en réseau. Vous avez peut-être entendu parler de l'industrie 4.0 ou de l'industrie du futur? Ça veut dire que tous les services sont connectés ensemble grâce au numérique. Maxime, technicien de maintenance des systèmes de production, un métier en pleine évolution. 8 heures. Après s'être changé, Maxime s'entretient avec sa responsable, salue ses collègues et se connecte au serveur pour planifier sa journée de travail. La première intervention a lieu sur un robot de soudure suite à un incident. Maxime peut localiser la panne, ses causes, réparer le robot, et ce très rapidement. Pas le temps de souffler. Quentin, opérateur en production, l'appelle en urgence. La machine sur laquelle il travaille vient de s'arrêter. Maxime connaît les conséquences d'une interruption de la production. Il faut réparer sans attendre. La tablette se connecte pour identifier la panne, la localiser et suivre les process de réparation. Avec une intervention rapide, la production peut reprendre. Maxime et Quentin ont parfaitement géré cette situation et peuvent aller déjeuner l'esprit tranquille. De retour à l'atelier, ayant reçu les pièces commandées, Maxime peut remplacer celles usagées sur le robot d'assemblage. Cette intervention permet de prévenir toute panne et garantir une continuité de production. Et avec nous, donc, pour évoquer la cybersécurité et la maintenance, Stéphane Béas sur ce plateau. Bonsoir Stéphane, vous êtes responsable maintenance chez BSF Life Sciences. Et bonsoir à Guillaume Chouquet en duplex. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Alors vous êtes directeur de spécialité cyberdéfense à l'ESNA, c'est l'École supérieure du numérique appliqué, responsable du pôle cyberdéfense formation donc UEMM Bretagne. On va commencer avec vous Guillaume, merci déjà d'être avec nous en duplex. Alors la Bretagne, on peut le dire, s'est fait un nom dans l'univers de la sécurité jusqu'à devenir pôle d'excellence en cybersécurité. C'est quoi l'enjeu tout d'abord de la cybersécurité pour les entreprises industrielles ? Alors, pour bien comprendre les enjeux, il faut bien faire la distinction entre les industries et les autres systèmes d'information. Dans un système industriel, on a des machines physiques, contrairement aux autres systèmes d'information. On va avoir des chaînes de production, distribution d'eau, d'énergie. Autre différence aussi, c'est que la durée de vie d'un système industriel est de 30 à 40 ans, contrairement à d'autres systèmes industriels où on est aux alentours de 5 ans. Donc il y a 40 ans, Internet n'existait pas. Autre différence notable aussi, c'est que les intervenants dans les systèmes industriels, dans les industries, sont généralement des automaticiens, des électroniciens, mais il y a peu d'informaticiens. Et enfin, dernier point, c'est que le système en industrie est très hétérogène. C'est-à-dire que les industries ont été faites pour que ça fonctionne et non pas dans le domaine du numérique pour la sécurité. C'est-à-dire qu'on a rajouté du numérique au fur et à mesure. Donc, tous ces éléments-là font que le système est hétérogène et il est dur à sécuriser. Donc ça, c'est les premiers enjeux. Maintenant qu'on a compris ça, on peut dire que les dommages peuvent être physiques et on peut tuer une personne si le système n'est pas sécurisé. On prend l'exemple le plus connu, c'est celui de Stuxnet qui est apparu en 2009, donc il y a un peu plus de 10 ans, où une centrale d'enrichissement en uranium en Iran a été détruite grâce à un ver informatique, donc un virus informatique qui était sur une clé USB. D'accord. Et alors, concernant l'industrie bretonne, on parle de data, c'est qu'il y a des data centers qui se montent un peu partout, et on entend beaucoup parler en ce moment de vol de données, que ce soit même pour des collectivités publiques, etc., des établissements publics. Il y a une
vraie question et prégnante en termes de sécurité des données. Alors, tout à fait. La sécurité des données, c'est un peu le nerf de la guerre. Aujourd'hui, et depuis quelques mois, on entend beaucoup parler des hôpitaux qui se sont fait attaquer en même temps que le Covid. C'est un coup dur pour les hôpitaux. C'est compliqué de protéger ces données. Ça n'a pas été prévu à l'origine. Quand on prend l'exemple d'un hôpital, son fonctionnement, c'est de soigner des gens, pas de sécuriser des données. Donc, il faut absolument aider toutes les industries, aider les entreprises privées ou publiques pour apprendre à se sécuriser au maximum. Alors, quand on parle de maintenance 4.0, d'industrie du futur, je m'imagine à la place d'un technicien de maintenance qui, on l'a vu dans le film précédemment, qui est avec sa tablette. Donc, tous les outils sont connectés. Il peut y avoir des vols de données sur des installations robotiques, cobotiques. On prend une entreprise qui va, je ne sais pas, faire des gâteaux. Tout repose sur les recettes. Ouais. Les recettes de fabrication, mais aussi, donc ça c'est le savoir-faire, et il y a aussi toutes les données des employés, les clients, les factures, etc. Et donc, quand on a une attaque cyber, on peut perdre, la recette, oui, mais on peut aussi perdre toutes les données suite à un ransomware, ouais. où toutes les données vont être chiffrées, et là, une entreprise peut tout simplement mettre la clé sous la porte. Qu'on précise, un ransomware, c'est une rançon. Hein. C'est une rançon, tout à fait. C'est comparable à un incendie. Exactement pareil. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des assurances, on va pouvoir racheter des ordinateurs, mais les données ne sont plus présentes. Elles sont détruites. Alors, très rapidement, j'aimerais qu'on fasse un point sur les filières et la formation dans la cybersécurité. C'est désormais enseigné dès le bac pro, selon les filières. Alors, c'est ça. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps et plus on est amené à introduire de la cyber dans les formations. Donc, que ce soit, et c'est une très bonne chose, que ce soit en bac pro, en STI 2D, bac général ou après DUT ou BTS, on introduit de plus en plus de la cybersécurité et dans plusieurs domaines aussi. Si on prend des formations dans l'industrie, on va aussi intégrer, et c'est ce qu'on fait à l'ESTA, c'est qu'on introduit un volet sécurité dans toutes les formations qui existent. Très bien. Alors, on peut le rappeler quand même que l'offre de formation se développe en Bretagne avec cette chance unique que nous avons ici en Bretagne, la Cyber Valley. Donc, félicitations à vous, Guillaume. Merci. Alors, Stéphane Béas, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'activité de BCF Life Sciences en quelques mots et de manière très simple, comme si vous l'expliquiez à votre petit-neveu de 10 ans? BCF, c'est un métier unique en Europe, issu de l'économie circulaire régionale, et on fait de l'extraction d'acides aminés à partir de la kératine, qui est une protéine qui est contenue dans la peau de volaille issue des abattoirs, provenant des abattoirs, sous contrôle vétérinaire. Donc on fait 65% de notre chiffre d'affaires à l'export. Essentiellement, et on a 80% de nos salariés qui sont actionnaires de l'entreprise depuis mai 2019. Et on a participé aussi en tant qu'entreprise lauréate de l'appel à projet territoire de l'industrie en novembre 2020. Félicitations. Voilà. De manière générale, dites-nous l'importance de la maintenance dans l'industrie, vous concernant en tout cas, ou même de manière générale, effectivement. La maintenance, le but premier de la maintenance, c'est d'entretenir, fiabiliser l'outil de fabrication dans le respect des standards en termes de sécurité, qualité, environnement, afin de livrer nos clients dans les délais. Voilà, on respecte les cahiers des charges auprès de nos clients et des autorités aussi. Et comment se fait la maintenance chez vous alors? Alors nous, la maintenance, on est structuré en trois entités à l'heure actuelle. C'est une maintenance d'exploitation, tout ce qui est curatif, amélioratif, la partie méthode donc, qui regroupe tout ce qui est achat, préventif, et la partie automatisme. Alors, sur quel type de machine? Nous, on est sur un process chimique, donc on a des échangeurs, des pompes centrifuges,
des centrifugeuses, donc entre guillemets une essoreuse à salade. Voilà, faut imaginer une essoreuse à salade, des filtres sécheurs pour purifier nos produits. Voilà. Et beaucoup d'instrumentation aussi par rapport à, pour rejoindre un peu ce que disait mon collègue précédemment, pour l'enregistrement des données, pour la recette. Exactement, puisqu'on vient d'évoquer donc la cybersécurité avec Guillaume. En quoi est-il important de numériser et sécuriser vos données ? L'idée, c'est à la fois de fiabiliser, donc ça veut dire d'historiser des données. En cas de défaillance, on peut récupérer les pannes, les écarts par rapport aux standards de fabrication. Donc ça nous permet de dépanner et aussi de faire de la traçabilité de produits. Alors ce sont des métiers, on le rappelle, qui sont bien sûr ouverts donc, aux femmes. C'est quoi le profil du technicien ou de la technicienne de maintenance? Le technicien de maintenance ou la technicienne de maintenance, c'est quelqu'un qui doit être à la fois polyvalent, savoir travailler en équipe, avoir un esprit ouvert et curieux de toutes les technologies, et s'intéresser à tout et rien s'interdire, quoi. Vraiment être curieux et faire preuve d'envie surtout. Alors j'ai l'impression que curieux, c'est un mot qui va revenir très souvent tout au long de cette émission. On l'a vu tout à l'heure avec Mathieu, effectivement, Mathieu Lussier. Dernière question toute simple, est-ce que vous recrutez Stéphane? Oui, tout à fait. Ouais. Alors dites-nous. Oui, des techniciens de maintenance et aussi des gens en production. Merci en tout cas, merci beaucoup d'être venu Stéphane. Merci à Guillaume Chouquet en duplex. Merci à tous les deux d'être intervenus donc, dans ce grand live de l'industrie, c'était un vrai plaisir.